J'ai l'impression qu'à part moi et Atom, qui est un youtubeur qui sur sa chaîne parle de VFX, donc d'effets spéciaux, le lien bien évidemment en description, j'ai l'impression que personne n'a aimé la série Resident Evil. Et que je vais probablement me faire défoncer pour la critique et pour cette vidéo aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime bien parler de films ou de séries que tout le monde déteste, mais que j'adore. On va reparler de la série Resident Evil aujourd'hui. Salut à tous à mon... Oh putain, je vais changer de clap moi, je vais prendre celui qui est derrière. Vous me permettez? Je change de clap parce que celui-là, faut que je revisse la vis. Et petit Strange, c'est encore cassé la gueule. Je chipote à mon décor en pleine vidéo, qu'est-ce qui se passe? Bref, salut à tous à mon retour du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo théorie. Alors, je tourne la vidéo ce dimanche. Encore une fois, je vais avoir un peu d'avance, mais sachez que là, je suis en train de travailler sur la réalisation, le montage de la critique de la série Resident Evil, où vous devez vous attendre à un énorme coup de gueule. Mais sachez que cette vidéo devrait normalement, si tout se passe bien, arriver mardi de cette semaine. Donc, pour vous aujourd'hui, pour moi, dans maintenant 12 jours. On est donc ici pour parler de la saison 2 de la série Resident Evil, parce qu'on a eu la première série en 8 épisodes de plus ou moins 1 heure chacun qui est arrivée. Série qui, même si elle n'adapte pas le jeu vidéo dans l'ensemble, si elle prend énormément de liberté, est pour moi la meilleure adaptation Resident Evil en live action. Peut-être même une des meilleures adaptations de Resident Evil tout court, que ce soit en live action ou en série d'animation. Mais bon, ça, vous avez mon avis avec les critiques. Et on va donc reparler de comment est-ce que la saison 2 pourrait être programmée. Parce que oui, il pourrait y avoir une deuxième saison. On va en parler immédiatement. Et sachez que si jamais il y a un bruit bizarre dans le micro, c'est parce qu'il y a un ventilateur en plein dans ma gueule. Donc peut-être malheureusement que le micro le capte. Il faut voir au montage si la suppression de bruit le supprime. Alors déjà, avant de commencer à théoriser sur ce qui pourrait être raconté dans cette seconde saison, permettez-moi, voilà, il faut se dire quand pourrait arriver et surtout, est-ce que une seconde saison de la série Resident Evil est possible? Car faut l'avouer, même si j'ai bien aimé la série, elle a clairement pas eu une bonne réception. Beaucoup de gens ont été déçus de la nouvelle adaptation. Et bon, certaines personnes acceptent quand même de dire que la mise en scène est assez intéressante entre guillemets. Et on a encore quand même des éléments des jeux, notamment la fameuse tronçonneuse du 4e épisode de la série. Mais elle a été très fortement mal critiqué, les gens ne l'ont pas du tout aimé et ça met en péril les possibilités d'une seconde saison. Malgré tout, la saison 2 n'a pas été annoncée par Netflix officiellement, mais on sait que le réalisateur, qui est aussi le showrunner de l'ancienne série Supernatural, a annoncé que si jamais Netflix renouvelait la série, il était là et que vu que son ancienne série avait fait 11 saisons, pour lui, Resident Evil pourrait très bien en avoir 16. Alors, 16 saisons, c'est probablement beaucoup trop pour une série comme ça. À mon avis, 3-4 saisons, on serait déjà bien. Surtout, il faut voir si Netflix va renouveler la série. Car, bon, Resident Evil, en adaptation, on le sait maintenant, c'est tout le temps des échecs. Enfin non, la saga de Milla Jovovich a toujours réalisé des beaux scores comparé à leur budget au box-office, ce que je ne comprendrai jamais. Mais ça n'a jamais été des grands films ou des grands trucs. À part vraiment pour moi, pour la série qui est vraiment la meilleure adaptation Resident Evil. Et pour finalement une bonne série, mais qui a la malédiction de s'appeler Resident Evil. Mais imaginons que dans le meilleur des cas, la série, même avec une réception très mauvaise, soit une réussite. Netflix, on le sait, même si les gens n'aiment pas la série, tant qu'elle fait du business, on refait une saison. Netflix a eu Squid Game, les gens se sont dit ok c'est bon, faut pas de deuxième saison. Au début il ne devait pas y avoir de deuxième saison, comme ça a hyper bien fonctionné, ils ont réécrit la fin pour qu'il y ait une deuxième saison. On connaît maintenant Netflix, on sait comment il fonctionne, on sait
comment ça fonctionne. La Casa de Papel par exemple, où la série est beaucoup trop longue, et on sait probablement que même si les gens n'ont pas aimé la série Resident Evil, eh bien ils vont quand même la renouveler tant qu'elle rapporte du bifton. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette seconde saison? Eh bien pour moi, pas mal de choses, que ce soit dans la partie qui se passe en 2036 ou la partie qui se passe en 2022, vous allez avec moi partager toutes mes théories concernant la série Resident Evil saison 2. Déjà pour moi, première chose qu'il est important d'explorer dans cette seconde saison, c'est finalement l'accident de Raccoon City. Alors, le réalisateur de la série, permettez-moi de vérifier si dans mes notes il y a son nom. Ah. Non, bon ben j'ai pas le nom du réalisateur, mais bref. Là, le réalisateur de la série a clairement dit pour lui que même si la première saison de Resident Evil, la série, n'était pas vraiment beaucoup rattachée au jeu, oui on a Albert Wesker, oui on a des leakers, oui on a New Raccoon City, on a Umbrella, à la fin on a un teasing d'Ada Wong, on nous évoque l'accident de Raccoon City, et ben la saison 2 sera encore plus riche, on verra encore plus de personnages des jeux, et surtout la série à partir de la saison 2 va beaucoup plus s'attacher à l'histoire des jeux. Pour la première saison, le réalisateur l'a dit, ou la réalisatrice, je pense plutôt que c'est une femme, mais bref, la personne qui s'est occupée de la mise en scène a dit que c'était une mise en bouche, et qu'il espérait au moins que la saison 1 fonctionne pour pouvoir proposer la saison 2 beaucoup plus rattachée au jeu. Donc je pense que dans la seconde saison, on pourrait avoir, dans la partie peut-être en 2022, ou alors dans une autre partie de la série, une explication quant à ce qu'est l'événement de Raccoon City. Durant toute la première saison, ça se passe à New Raccoon City, qui se passe en Afrique du Sud, et on évoque l'accident de Raccoon City, où se trouverait le vrai Albert Wesker. Si on suit un petit peu les jeux, s'il y a Albert Wesker dans l'univers, vous voyez où je veux en venir. L'accident de Raccoon City sera pour moi soit exploré dans une saison 2, soit carrément exploré dans un spin-off, si tout se passe bien, de la série. Mais vu comment la série est reçue, je ne pense pas qu'on ira jusque là, je suis même pas sûr que la saison 2 puisse arriver, donc vraiment là c'est juste une hypothèse. Soit on pourrait avoir une espèce de spin-off qui pourrait, je sais pas moi, s'appeler Resident Evil Stars, vous voyez tout doucement où je veux en venir, ou alors évoquer et l'explorer dans une seconde saison, tout ça pour explorer bien évidemment l'histoire des jeux 1, 2 et 3, qui se passent respectivement dans le Manor Spencer et Raccoon City pour les deux autres. Donc oui, on pourrait avoir une exploration de l'incident de Raccoon City et voir des personnages comme Leon Kennedy, comme Jill Valentine, comme Carlos, comme Chris, comme Claire Redfield. Tous ces personnages-là qui sont présents à Raccoon City, qui ont vécu pour la plupart l'accident de Raccoon City, l'explosion de la ville de Raccoon City. Et on pourrait peut-être même avoir, comme dans ce film de merde Bienvenue à Raccoon City, des petites reprises de certaines cinématiques de, je sais pas moi, Resident Evil 2, avec la scène du camion qui s'écrase devant l'accident de Raccoon City, en mieux fait que dans le film, je l'espère quand même, mais bref, on pourrait revoir ce genre d'éléments, donc oui, pour moi, probablement qu'on va avoir une exploration de l'accident de Raccoon City dans la saison 2, peut-être que ça ne prendra pas toute la saison, mais j'imagine bien que ça prenne genre la moitié de la saison. Après, comment est-ce qu'il pourrait explorer ça? Je sais pas vraiment, moi je vois genre un peu une petite introduction entre les deux, qu'on a Jade et Billy qui est 2 épisodes entièrement réservés à la partie de 2022 où on aurait Jade et Billy du coup qui partiraient au Japon rencontrer Ada Wong et qu'Ada Wong leur explique ce qui s'est passé à Raccoon City pendant 3-4 épisodes, si on compte que la série pourrait faire 8 à 9 épisodes comme pour la première saison, et que donc jusqu'au 4e épisode ce serait la partie avec l'accident de Raccoon City, où on raconte l'histoire des 3 premiers jeux finalement, le Manor Spencer, Raccoon City, l'explosion de Raccoon City, Jill, Léon, etc. Et que la suite de la série soit de nouveau divisée entre 2022 et 2036. Pour moi c'est ça qu'on pourrait avoir, c'est ça qui pourrait explorer un petit peu plus le lore quand même de Resident Evil dans la seconde saison, et qui pourrait explorer surtout l'accident de Raccoon City. Deuxième chose qui je pense sera explorée, ce sera la mort du Wesker original. Parce que rappelez-vous, dans la série, on nous évoque Albert Wesker. On nous dit que le Wesker qu'on pensait être le vrai n'est finalement pas le vrai, qu'en fait c'était un clone de l'Albert Wesker original. Et on nous dit que le Albert Wesker original est mort dans un volcan. C'est normalement la mort aussi qu'il a dans les jeux vidéo si je me souviens bien. Il meurt de la même manière. Et à mon humble avis, dans la seconde saison de Resident Evil, on pourrait avoir peut-être un flashback ou un truc dans le genre
qui expliquerait justement comment l'Albert Wesker original est mort. Et ça pourrait faire partie de la partie de la saison qui raconte l'accident de Raccoon City et tout ce qui s'est passé avant les années 2000, donc en 98, etc. Après, est-ce que je m'attends vraiment à avoir les autres personnages qui pourraient apparaître dans la partie de 2022? Parce que rappelons que le teasing de fin, c'est qu'on voit on l'appelle Bertie, donc l'un des autres clones d'Albert Wesker, qui emmène Jade et Billy en 2022 au Japon, voir Ada Wong. Est-ce que ça voudrait dire qu'on verrait d'autres personnages que elle? Parce que rappelons que ça se passe quand même une trentaine d'années après l'accident de Raccoon City. Hein. Si on regarde, sachant que ça se passe en 98 à Raccoon City, et que l'accident, donc plutôt que la série se passe en 2022 pour la partie dans le passé, entre guillemets, il se passe 24 ans entre les deux. Donc déjà, si on voit Ada Wong, et on va la voir, elle se sera pris un coup de vieux quand même depuis. Et surtout, est-ce qu'on verra d'autres personnages? Est-ce qu'on verra, je sais pas moi, Léon Kennedy? Est-ce qu'on verra Jill? Est-ce qu'on verra peut-être des flashbacks du Nemesis, qui, je rappelle, fait partie de l'histoire de Raccoon City, puisque c'est dans Resident Evil 3 qui se passe à Raccoon City. Donc, à mon humble avis, je ne pense pas vraiment que dans la partie 2022, on verra d'autres personnages comme Léon, Chris, Claire, mais qu'on les verra peut-être dans le flashback justement qui pourrait raconter ce qui se passe à Raccoon City. Par contre, oui, il est évident qu'on aura une scène d'exposition sur le passé d'Ada Wong. Il est évident qu'on continuera à explorer l'histoire d'Albert Wesker, l'original comme ses clones. Et il est évident que dans la partie en 2036, on continuera à suivre l'histoire. J'ai quelques petites théories qui finalement ont plus ou moins le même thème. J'avais une théorie durant la série, puisque on voit que Jade cherche à éloigner, ou du moins à créer une sorte, entre guillemets, d'antidote au virus, finalement. Au virus T, pour éloigner ce qu'ils appellent les zéros, ce qu'on appelle communément le zombie. À la fin de la saison, elle se fait tirer une balle par Billy, qui dit qu'elle n'a plus besoin d'elle, et il capture la fille de Jade. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Probablement parce que c'est un petit peu comme Alice dans les anciens films Resident Evil, qu'elle aurait une sorte d'antidote en elle. Mais je pense que dans la saison 2, on pourrait aussi avoir peut-être l'histoire des plantes vertes. Plantes vertes qui sont disponibles dans un sac à dos sur Fortnite, mais ça on s'en fout, sont des moyens de retrouver la vie, de se soigner dans Resident Evil, notamment avec Jill Valentine. Jouez Resident Evil 3, le remake, vous verrez, il y a les plantes vertes, il y a aussi les plantes rouges. Ces plantes donc pourraient probablement apparaître comme une sorte d'antidote, comme le début d'un médicament contre les zombies, qui serait développé par Umbrella. Parce qu'on sait qu'en 2036, malgré que le monde est en train de se casser la gueule, Umbrella, eux, ils vont bien. C'est d'ailleurs un truc qui me titille un petit peu, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans la série, que ce soit dans les films avec Mila Jovovich. Le monde entier est en train de se casser la gueule, et puis t'as Umbrella. Non mais nous on va très bien. Ok, donc oui, probablement que la fille de Jade qui s'appelle... Merde, je sais même pas si on dit son nom finalement, mais bref, sa fille a probablement quelque chose dans le sang, mais si elle a quelque chose dans le sang, ça veut dire que Jade a quelque chose dans le sang. Bien évidemment, on le sait qu'elle a quelque chose dans ses gènes, puisque c'est ce pourquoi Albert Wesker a créé Jade et Billy, du moins le clone d'Albert Wesker qu'on a suivi durant une partie de la saison. C'est pour se soigner lui-même, parce que leur gène avait une sorte de mutation. Ils ont un gène X, lol, non, c'était pas des X-Men quand même, mais donc ils avaient une sorte de mutation qui le soignait lui, qui pourrait soigner lui. Donc ils prélevaient leur sang, parce qu'ils avaient quelque chose dans leur sang. Ça veut dire que Jade a quelque chose dans son sang, qu'elle a transféré à son enfant. Est-ce qu'elle l'a perdu depuis? On ne sait pas, mais en tout cas on sait que son enfant a ce gène, et que Billy va s'en servir. Qu'est-ce que c'est que ce gène? Est-ce que c'est un gène qui pourrait notamment créer d'autres mutations? Le Némésis, le tyran. Quelle est cette fameuse créature d'ailleurs qu'on avait dans une sorte de bulle et qui s'est réveillée à la fin de la saison? Est-ce que justement ils ont capturé Billy pour pouvoir soigner cette créature-là? Est-ce qu'ils faisaient des tests sur elle à l'époque en 2022 pour pouvoir la tuer? On ne sait pas, on verra.
tout ça n'est probablement pas encore construit parce que la saison 2 doit actuellement être officialisée. Je le rappelle, hein, pour l'instant, on ne sait vraiment pas si la saison pourrait arriver, mais à mon avis, oui, elle pourrait se construire ainsi. On aurait en 2022 Ada Wong qui raconterait l'histoire de l'accident de Raccoon City et la fin de l'Albert Wesker original. Et dans la partie en 2036, on aurait Jade qui chercherait à retrouver sa fille et Umbrella qui ferait des expériences sur la fille de Jade qui pourrait avoir un gène qui pourrait créer une sorte de remède, une sorte d'antidote au virus T. Ce qui classerait Umbrella comme surpuissance mondiale parce qu'il pourrait en un rien de temps détruire une ville s'il le voudrait. Il balance un petit peu de virus T, on balance un petit peu de remède juste après, on tue les zombies qui restent pour éviter que ça sorte et on rase des villes comme ça si on le veut. Donc vraiment, Umbrella Corp pourrait devenir une surpuissance chef du monde. Ça paraît con, mais quant à ça, voilà. Donc, c'était les théories que j'avais à te proposer concernant la seconde saison de Resident Evil. Après, encore une fois, il faut que la série soit officialisée et probablement que tout ce que je te raconte va tomber à l'eau. Bien que je pense que, pour ce que j'ai dit, pour la plupart des trucs que j'ai dit, probablement que ce sera possible. Je ne dis pas que ça va arriver, bien évidemment, mais je pense que ce que j'étais proposé comme arc pour suivre la saison 2 n'est peut-être pas si fou que ça. Peut-être que ça peut arriver. Ça me semblerait, moi, personnellement, assez logique. Après, je l'ai expliqué très mal, il y a plein de trous dans ma théorie, dans mon arc que j'ai créé, mais ce seraient des trous qui pourraient être remplacés par d'autres arcs narratifs. Peut-être une saison 2, non pas en 8 épisodes, mais en 10, 11, voire 12 épisodes, un truc un peu plus long, pour développer encore plus les personnages, l'histoire. Et encore plus explorer le lore, parce qu'on sait que la seconde saison va explorer le lore de Resident Evil bien plus que la première. On sait qu'on n'aura pas que les liqueurs, on aura encore les chiens, les zombies, mais on aura probablement plein d'autres monstres, plein d'autres mutants de la saga Resident Evil, et ça fait plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je pense que maintenant, ça doit faire bientôt 20 minutes que je tourne. Alors, entre 36 minutes pour le rush de la critique et une vingtaine de minutes pour la vidéo théorie sur la saison 2, ouais, j'ai régalé Resident Evil niveau temps de ma vie. Bref, j'espère donc que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as aimé la série et les théories que tu as toi-même. Moi, en attendant, je te dis à plus, amoureux de ton série du cinéma. Passe une bonne journée et on se revoit pour les infos concernant le Comic Con.